Hé Harry, tu as l'air en forme aujourd'hui mon pote. Qu'est-ce que je dis? Tu es beau tous les jours. Tu as de la chance, beau mec. Quelqu'un m'a dit alors que je passais devant lui. Je me suis retourné et lui ai lancé un sourire. Et signe du pouce levé. J'appréciais vraiment les compliments. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que j'arrive au stand de hot dog. J'avais faim et je voulais prendre un hot dog. À quelques mètres de moi et assise avec ses amis se trouvait Amy. Amy était l'une des plus belles filles que je n'avais jamais vues. Si ce n'était la plus belle. Elle avait de grands et beaux yeux bleus et des cheveux bruns qui lui arrivaient jusqu'à la taille. J'ai essayé d'attirer son attention en lui faisant signe, mais elle ne me voyait pas. Soit elle m'ignorait tout simplement. Jusqu'à ce moment-là, son amie Amanda s'est levée pour recevoir un appel. Elle s'est éloignée du groupe jusqu'à la fin de l'appel. Et au moment où elle allait repartir, je me suis approché d'elle pour discuter un peu. « Hé Amanda, quoi de neuf ?» Je l'ai saluée. « Salut Harry, comment ça va ?» Elle a répondu. « Je vais bien, j'aimerais te parler quelques secondes si tu veux bien. » Je suis tout oui. Eh bien, j'ai commencé. J'aime beaucoup ton amie Amy, mais il semble qu'elle ne me connaisse pas ou ne se soucie pas de me connaître. Je me demandais si tu avais des conseils sur la façon dont je pourrais m'y prendre pour attirer son attention et faire en sorte qu'elle m'apprécie. Amanda s'est arrêtée un moment avant de répondre. Ça peut paraître étrange, mais Amy a une fascination bizarre pour les gars qui ont des dents extra blanches. Tu sais, le genre qui a l'air de n'avoir jamais eu de boîte de chocolat ou de bonbons de sa vie. Vraiment ? J'ai demandé déconcerté. Eh bien oui. Peut-être que si tu blanchissais un peu tes dents, elle pourrait te donner une chance. On ne sait jamais. Merci. Je suis parti en réfléchissant. Mes dents n'étaient en aucun cas laides ou mauvaises. Mais si les blanchir permettait à Amy de me remarquer, alors elle serait blanchie. Quelques jours plus tard, j'étais chez le dentiste. Le dentiste a expliqué que le blanchiment des dents n'était pas une procédure complexe. Il le faisait régulièrement et mes dents allaient être aussi brillantes que possible dans les prochains mois. Des mois ? J'ai besoin de dents étincelantes maintenant ? Ce n'était pas absolument ce que je voulais entendre. Je voulais une solution rapide, alors j'ai été très impatient. Et si elle était attirée par un autre gars avant que je finisse toutes mes séances chez le dentiste ? J'ai dit au médecin de me laisser du temps pour réfléchir et j'ai quitté son bureau. J'ai marché pendant quelques minutes avant de remarquer qu'une nomade y avait ouvert un nouveau stand au bord de la route. Devant elle, de nombreux articles étaient exposés à la vente, notamment des récipients et des pots de crème et de liquide. Incapable d'étouffer ma curiosité, je me suis approché d'elle pour regarder de plus près ces articles. Il se trouve que mes yeux ont attiré un récipient coloré particulier. Je l'ai pris pour lire l'étiquette et il y avait écrit « Crème magique pour les dents ». Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit que c'était une crème très spéciale qui avait soi-disant la capacité de blanchir les dents de n'importe qui au maximum. Elle a ajouté que l'effet de la crème était presque instantané. Wow, quelle coïncidence! C'était exactement ce que je voulais. Alors je l'ai acheté et je me suis dépêché de rentrer chez moi. Je ne savais pas que ce serait le début de tous mes problèmes. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, aimez et abonnez-vous. Elle a essayé de me dire quelque chose pendant que je m'enfuyais, mais je n'ai pas écouté. Dès que je suis rentré chez moi, je me suis approché du lavabo de la salle de bain, j'ai découvert mes dents, j'ai appliqué un peu de crème sur la brosse à dents et puis je me suis brossé les dents avec. En l'espace de quelques secondes, j'ai remarqué avec étonnement mes dents devenir d'un blanc aveuglant. J'étais si heureux de son effet que j'en ai utilisé un peu plus. La fois suivante où j'ai vu Amy, j'ai fait en sorte d'attirer son attention et d'engager la conversation avec elle. J'ai aussi fait en sorte de sourire le plus souvent possible pour qu'elle remarque mes nouvelles dents. « Wow Harry, tu as de très belles dents » Amy m'a dit, en montrant ses dents tout aussi blanches. « Wow, merci. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarqué avant ? Tu as fait un travail sur tes dents ?» Elle a demandé. « Non, c'est tout à fait naturel. Peut-être que tu ne l'as jamais remarqué parce que tu ne m'as jamais donné l'occasion de te parler. » Elle a souri et elle a répondu. « Eh bien, maintenant tu as ta chance. » On a parlé un peu plus avant que je ne décide de l'emmener dîner. Nous avons convenu d'une heure et d'un lieu. Après notre premier rendez-vous, nous avons commencé à nous voir davantage. Elle a commencé à avoir des sentiments pour moi et nous avons commencé à sortir ensemble. Quelques jours plus tard, je me suis levé de mon lit le matin et j'ai remarqué quelques mèches de cheveux sur mon oreiller. Je n'étais pas trop inquiet parce que je pensais que c'était normal. De plus, j'avais une tête pleine de cheveux magnifiques et ils n'allaient pas disparaître de sitôt. Cela a duré quelques jours de plus avant que je ne commence à m'inquiéter. J'ai aussi remarqué que quelque chose d'extrêmement mauvais se passait avec mon visage. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Mais j'avais l'impression d'être de plus en plus moche au fil des jours. Il s'agissait d'un motif d'inquiétude très sérieux. Je me suis dépêché de chercher l'étrange femme. Heureusement, elle était au même endroit que lorsqu'elle m'a vendu la crème il y a un moment. « Qu'est-ce que tu m'as vendu ?» j'ai exigé dès que j'ai été en face d'elle. « Jeune homme, je t'ai vendu une crème magique pour blanchir les dents. Tu n'as pas lu l'étiquette ?» L'étrange femme a répondu. « Alors pourquoi je perds mes cheveux et deviens soudainement plus laid ? Combien de fois avez-vous souri ?
Elle a répondu à ma question par une question. Quel genre de question est cela? Je souris tout le temps. Je ne m'assois pas pour noter chaque fois que je souris. J'ai répondu en tapant du pied sur le sol. Je commençais à m'énerver visiblement. Mais malgré cela, la vieille femme est restée incroyablement calme. Quand tu as acheté ça, je te parlais des effets secondaires. Mais tu m'as complètement ignoré et tu es parti en courant immédiatement. Elle a secoué la tête. Il semblait que vous n'étiez pas intéressé pour les connaître. Quels effets secondaires? J'ai demandé, mon cœur battant rapidement. L'étrange femme m'a ensuite parlé de l'origine supposée de la crème. Apparemment, la crème magique a été fabriquée par une ancienne sorcière qui a vécu il y a très longtemps. La sorcière fabriquait également des différentes sortes de crèmes afin de donner aux humains une leçon sur le fait d'être trop vaniteux et particulier sur leur apparence. Il disait que la sorcière fabriquait cette crème particulière pour ceux qui se souciaient trop de leurs dents et que quiconque l'utilisait avait les dents les plus blanches connues de l'homme, mais que cela avait un prix. À savoir que la personne devenait de plus en plus laide à chaque fois qu'elle souriait. J'ai été stupéfait par cette révélation et je l'ai rapidement supplié de trouver un remède. Mais elle m'a répondu qu'il n'y en avait pas. Amy a été horrifiée lorsque je lui ai révélé tout ça. Elle avait également remarqué que quelque chose n'allait pas avec mon visage, je devais donc lui dire la vérité. Elle a mis fin à la relation entre nous immédiatement. Selon elle, il ne sert à rien d'être avec quelqu'un qui a des dents les plus blanches s'il a le visage le plus laid. Après avoir appris l'absence de remède à ma maladie magique, je me suis résigné à ne pas sourire afin de réduire les effets de la crème, aussi minime soit-il. J'ai également vidé le contenu de son récipient dans les toilettes et tiré la chasse d'eau. Tout cela combiné a fait de moi une coquille de mon ancien moi. Je suis soudainement passé d'une personne belle, vivante, pétillante et sympathique à un paria laid, sombre et maussade que personne ne voulait fréquenter. Je me sentais très seul. Malgré ce que disait la vieille femme, j'étais déterminé à ne pas abandonner et à continuer à chercher un remède. Je suis tombé par hasard sur un site web consacré aux choses magiques et mystiques et c'est là que j'ai découvert qu'il existait un remède. Selon le site web, le remède consistait à trouver quelqu'un qui vous aime vraiment et vous accepte tel que vous êtes, laideur et tout. Cela ne s'étendait pas aux membres de la famille. Pendant tout ce temps, une fille timide, Laura, m'observait de loin. Un jour, elle est venue me voir. « Hey Harry », elle a dit. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai répondu dédaigneusement. « Je veux juste te parler. »« Personne ne me parle plus jamais. Tu es venu te moquer de moi ?» J'ai demandé. « Non, je ne ferai jamais ça. Je voulais juste te faire savoir que je t'aime vraiment bien. Peut-être même que je suis amoureuse. Je t'aime depuis un certain temps maintenant et j'avais peur de te faire connaître mes sentiments. »« Vraiment? Tu m'aimes toujours comme ça ?» J'ai dit en montrant mon visage hideux. « Bien sûr. J'aime qui tu es en tant que personne, pas ce à quoi tu ressembles. » Ces paroles m'ont touché et nous sommes rapidement devenus amis. Puis nous avons entamé une relation. C'était une belle relation et j'étais heureux de trouver quelqu'un qui m'aimait vraiment. Je m'attendais à être guéri, mais après quelques semaines sans voir de changement sur mon visage, j'ai commencé à m'inquiéter. On aurait dit que mon visage avait empiré. Je devenais de plus en plus laid à un rythme accéléré. Ce qui me faisait peur, et cette fois, peu importait que je souris ou non. Déprimé, j'ai rompu avec Laura. J'avais l'impression qu'elle me mentait et qu'elle ne m'aimait pas vraiment. Pourquoi ne suis-je pas redevenu beau si elle m'aimait vraiment? Elle était sûrement en train de jouer avec moi ou quelque chose comme ça. Laura, c'est fini entre nous, lui ai-je dit ce jour fatidique. Pourquoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Laura a demandé éberluée. Elle pensait que tout allait bien dans notre relation et était surprise de mon soudain changement d'avis. J'étais censé aller mieux avec toi, pas pire. Il disait que si je trouvais quelqu'un qui m'aimait et m'acceptait comme je suis, alors tout redeviendrait normal. Sors de chez moi. Laura est partie en pleurant et c'était la fin de notre relation. J'ai continué à m'apitoyer sur mon sort jusqu'à ce que je décide que ce n'était pas ainsi que je voulais vivre ma vie. J'ai décidé de m'accepter comme je suis, puisque je ne peux rien y faire, et d'arrêter de me préoccuper inutilement de mon apparence. J'ai commencé à profiter de ma vie et à la vivre pleinement en faisant les choses qui me plaisaient. Très vite, je me suis senti à l'aise avec moi-même et un jour, lors d'une promenade, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a complimenté. Elle a dit que j'étais très beau ce jour-là. Cela faisait longtemps que personne ne m'avait dit quelque chose comme ça. Alors j'ai été surpris. Je n'ai pas compris le compliment jusqu'à ce que je rentre à la maison et je vois mon ancien visage dans le miroir. J'étais guéri. J'étais de retour à la normale. C'est alors que j'ai compris ce que le site web signifiait. Qu'il fallait s'aimer tel que l'on était et accepter ses imperfections parce qu'elles font partie de ce qui fait de nous des êtres humains. J'étais heureux d'avoir appris cela et j'ai décidé de ne jamais oublier cette leçon. Un jour au hasard, j'étais dans une rue quand j'ai repéré quelqu'un. Il ressemblait à l'étrange femme qui m'avait vendu la crème. Je n'étais pas sûr, alors je me suis rapproché et il s'était avéré que c'était elle. Elle m'a reconnu immédiatement et a souri dès qu'elle m'a vu.
Je lui ai raconté mon expérience et ma leçon. Elle m'a révélé qu'elle était l'ancienne sorcière qui avait créé les crèmes il y a longtemps. Elle a dit qu'elle avait traversé beaucoup d'endroits au fil des ans pour essayer d'enseigner aux gens une leçon importante. Et elle a dit qu'elle était heureuse que j'ai finalement appris la leçon. J'étais surpris, mais avant que je puisse dire autre chose, elle s'est volatilisée avec tous ses produits. J'ai regardé autour de moi, mais personne ne semblait avoir remarqué ce qui venait se passer. Tous ceux qui me voyaient avancer étaient stupéfaits. Ami a même essayé de se remettre avec moi car j'étais à nouveau beau. Et en plus, j'avais gardé mes dents blanches comme de la neige. Je l'ai rejeté instantanément et je suis retourné chez Laura qui m'a heureusement repris. Elle était celle qui m'avait aimé quand j'étais le plus laid.